RTI 1, la chaîne qui rassemble. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminé. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça, avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant, vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame, mais pourquoi? Ma soeur, et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse. Chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola. Le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Nous avons quelques instants à passer ensemble. Permettez-moi de vous égrener le programme que nous avons concocté spécialement pour vous aujourd'hui. Notre première rubrique s'appelle le Petit-Déj. Et cette rubrique, elle sera co-animée, c'est le cas de le dire, par notre Miss Soumbara, qu'on appelle affectueusement Miss Soumbara, mais elle s'appelle Madame Rachel Kongou. Et elle a un combat des plus importants, c'est de nous faire admettre, réaliser les bienfaits de certains produits que nous avons à profusion ici en Côte d'Ivoire, notamment le Soumbara, ou bien le néré, pour parler du produit pur, et puis également le beurre de karité. Première des choses. Alors, le programme pour aujourd'hui, avec elle, ça va être de la bouillie de sorgho, ensuite du taux de sorgho accompagné de sauce moringo,
c'est cela? Moringa. Moringa, pardon, au gombo. Oui. Voilà, c'est ce qu'elle nous propose pour aujourd'hui. Par la suite, M. Anokwao Daniel sera avec nous. Il est tradipraticien, donc praticien de la médecine traditionnelle. Il va nous parler du traitement de l'hypertension selon les méthodes naturelles. Et puis, M. Tonian Amalamon sera avec nous également. Il est président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et nous allons parler de la viande, c'est-à-dire le conditionnement et le transport de la viande. Vous allez voir, il a l'art de nous ouvrir les yeux sur des problèmes que l'on pourrait engendrer rien que par certaines négligences, d'un point de vue fournisseur, d'un point de vue consommateur. Et il est là pour ça. Et nous avons également M. Jean-François Kwesi, qui est assistant en communication à l'ONG Grandes-Écoles.net, et il va nous parler du professeur à domicile. Alors nous pensons tous en tant que parents que c'est la solution miracle. Est-ce que c'est vrai? On en parlera pour tout à l'heure. Miss Soumara. Bonjour Rachel. Bonjour Marielle. Toujours dans la nature, dans l'authenticité. Oui. Là, vous avez un corps luisant. Oui. J'imagine qu'il est enduit de beurre de karité. Également dans des couleurs, dans une tenue traditionnelle. Traditionnelle. Pour vous, c'est toujours la culture. La culture que vous voulez Parce valoriser. Que la Côte d'Ivoire, sinon mon peuple, a des richesses qu'il faut valoriser, des richesses culturelles, des richesses culinaires qu'il faut valoriser, je pense. Et nous avons des produits locaux qui ont des vertus thérapeutiques, vraiment qui... Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire sur ces produits locaux-là, parce que ça a été démontré que ces produits locaux sont vraiment à consommer, voilà, sans modération, et puis vous aurez une parfaite santé pour, pourquoi pas, monter dans le train de l'émergence à l'horizon 2020. Ah oui, il faut. Hein. Oui. Alors, ce que je vais vous demander, c'est, quand je vous vois habillé de la sorte, alors ce qui me plaît, c'est que vous êtes enduit de beurre de karité. Et je suppose que la tenue a un symbole particulier aussi. Oui, pour une femme qui a accouché en pays Lobi, voilà, c'est comme ça. Quand elle accouche, il faut le beurre de karité pour régénérer sa peau qui est fatiguée, pour hydrater sa peau. Et puis le beurre de karité qui lutte contre les vergetures, pour ne pas qu'elle ait les rides rapidement. Donc il faut le beurre de karité en gros pour la régénérer. Et lui donner de la force. Voilà, parce que nous, en pays Lobi, on ne dure pas comme les Akans qui font peut-être 3 mois ou 4 mois dans la maison, il y a une sortie, tout ça. Nous, c'est vraiment un peuple simple, quoi. C'est-à-dire une femme qui vient d'accoucher aujourd'hui, dans 2 jours, tu vas la voir, elle va au champ. Wow. Elle sort, elle-même, elle met son eau pour laver son bébé au feu. Elle commence tout de suite là, les travaux ménagers. Même si elle a une césarienne? Oui, même si elle a une césarienne. C'est pour dire que la femme d'Obi, c'est ce que je dis, elle est... Moi-même, j'admire ce courage-là. C'est pas sûr que je puisse faire ça. Mais quand j'arrive là, je viens du village, je suis arrivée hier à 23h. Donc, je suis passée, qui est un cicatrisant aussi, le beurre de karité. Je suis allée tomber sur une tante qui vient d'être opérée. Le docteur, on lui a dit à l'hôpital, il faut mettre le beurre de karité. Et je suis allée trouver, elle est... Vraiment, son ventre, voilà. En tout cas, vous, comme je le dis tout le temps, je le répète, la répétition est pédagogique. Et beaucoup de personnes vous apprécient pour votre naturel. Et j'ai la chance et la grâce d'être appréciée par beaucoup de personnes également pour mon teint. Alors, je vous dis, et je le répète, au-delà du fait qu'on fasse des émissions ensemble, je vous confirme que la raison pour laquelle je ne change pas ma couleur de peau, c'est d'abord, je ne suis pas d'accord avec. Mais deuxièmement, je m'enduis de beurre de karité. Ça évite les vergetures, ça, je peux l'attester. Et puis, ça te donne une peau saine. La peau est belle, la peau est belle, voilà. Maintenant, on est 2 exemples très différents. Moi, je suis noire et je pense que ma peau n'est pas horrible. C'est le beurre de karité. Vous êtes clair et vous avez un beau clair. C'est le beurre de karité. Donc, ça ne fait pas noircir. Ça ne noircit pas. Le vrai beurre de karité ne noircit pas la peau. Sauf les femmes qui disent que ça noircit, c'est qu'elles se dépigmentent. Parce que si tu ne te dépigmentes pas la peau, qui va t'entraîner vers le cancer et les tumeurs. Et je dis, un teint clair, tu ne peux pas noircir avec le beurre de karité quand il est naturel. Parce qu'il faut dire qu'il y a un élément essentiel dans le beurre de karité qui fait la différence avec les autres huiles végétales. C'est qu'il y a un élément qui a une teneur exceptionnelle dans le beurre qu'on appelle les insaponifiables. La teneur, elle est vraiment exceptionnelle parce que le niveau est élevé.
C'est la différence avec les autres huiles. Là, c'est pour ça que c'est reconnu par le monde entier que le beurre est la meilleure huile végétale. Hier, pas plus tard que hier, je regardais sur une chaîne étrangère une émission et puis il y avait la page publicitaire. Et dans la page publicitaire, c'était la promotion d'une pommade pour le corps et puis c'était à base de beurre de karité. Voilà, donc on a dit oui avec un taux, je ne sais plus si c'est 15 ou 18% de beurre de karité. J'ai dit voilà, nous on l'a ici à l'état brut et puis on ne l'utilise pas. Alors, très prisé en Europe. Je viens de me faire remonter les bretelles là dans l'oreillette. En fait, Christelle Akoussa qui était en congé est revenue, nous souhaitons un bon retour et elle nous dit vous êtes des passionnés de beurre de karité, c'est vrai, mais on n'a toujours pas parlé de la cuisine. De la cuisine, ce qui est vrai. Alors oui. Ce qui est vrai. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. Alors donc le plat d'aujourd'hui, ça s'appelle de la bouillie de sorgho. On a bouilli pour dire que dans la tête des Ivoiriens, on assimile le sorgho au tchapalo, la boisson locale. Donc moi je dis le sorgho qui est là, on appelle ça le gros mil africain. Il y a le blanc, le mil blanc et le mil rouge. C'est ça le sorgho. Donc vous avez la bouillie. La différence est que le sorgho, des trois céréales, le maïs, le mil et le sorgho, le sorgho est le plus riche, vitaminé. Avec le sorgho, quand tu bois la bouillie, ton organisme vraiment est en parfaite santé. Non. Ça ne fait pas grossir. D'accord. Ça ne fait pas grossir. C'est quand tu es anémié, tu peux boire la bouillie de sorgho. Et je conseille aux Ivoiriennes, parce que c'est nous qui faisons la cuisine, il faut intégrer le sorgho dans notre alimentation. Le maïs n'est pas riche. Le mil, quand on fait un classement, le sorgho vient en premier. Malheureusement, c'est pas la bouillie de sorgho qu'on peut faire aussi en taux. Ok. Voilà, mais on peut prendre avec du lait. Oui, avec du lait, voilà. Avec du lait. Il est riche en fer, en calcium, le sorgho. Il est riche en fer, il est riche en calcium, tout ça. Donc, c'est un aliment vraiment donc, ça veut dire que le matin, au lieu de prendre des céréales, ou petit-déj et tout pour les enfants, on peut leur faire de la bouillie. Oui, la bouillie avec ça. Sorgho. Voilà, avec les granulés de sorgho. Voilà, parce que les gens, ils connaissent les granulés du mil. Voilà. Mais il faut dire qu'on peut faire des granulés de sorgho. Donc c'est quoi? C'est de l'eau au feu et puis voilà, de l'eau au feu, de l'eau avec du citron. C'est la différence avec le maïs. Il faut toujours faire avec le jus de tomi, voilà, le tamarin qu'on dit, ou bien voilà, le citron. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est au petit-déj. Maintenant, la deuxième version, la deuxième version du sorgho, voilà, c'est en pâte. Mais pourquoi la différence de couleur est aussi grande? Bon, en fait, ça, avec le taux, comme j'ai pris le mil blanc, voilà, c'est ce que je disais, le mil blanc. Donc, au niveau de la bouillie, on retrouve légèrement la couleur rouge. Mais au niveau du taux, c'est resté blanc. Mais c'est le sorgho. Voilà, c'est le sorgho qui est là. Et avec le mil rouge, avec le sorgho, tu peux avoir le taux blanc et le taux très rouge. Voilà, donc j'ai commencé par présenter le taux. Le taux de maïs, il n'a pas cette couleur. Il est vraiment blanc. Mais là, il est d'accord. Donc ça, c'est le taux de sorgho. Maintenant, l'accompagnement, c'est voilà. La sauce moringa. Voilà. Dieu merci que le moringa. Si c'est moi qui venais, on avait commencé, peut-être les gens allaient hésiter un peu, comme ils disent le soumara. Mais Dieu merci, tous les Ivoiriens connaissent le moringa, qui est une feuille que nous, on consomme depuis belle lurette. Parce que le peuple lobby, ce sont les feuilles. C'est ce qui nous donne la bonne santé. Donc, les feuilles de moringa, la dernière fois que j'ai présenté, c'était avec les feuilles d'oseille. Mais aujourd'hui, on peut le faire sous une autre forme. C'est ce qu'on voit à l'antenne. Avec le gombo, voilà, les feuilles qui poussent rapidement. Voilà, c'est un arbre qui pousse rapidement. Et on trouve ça partout. Hein? Partout, dans toutes les cours. Dans toutes les cours. Tu arrives chez moi dans le Bunkani, à Doropo, dans toutes les cours. On trouve ça. Mais et au marché? Oui, il y en a. Il y en a au marché, on dit facilement. Aussi. Oui, il y a un autre nom visuel. Bon, en lobby, nous, on dit coulanter. Coulanter, ça c'est un lobby. Coulanter, voilà. Coulanter. Voilà. Quand tu arrives, tu dis coulanter aux femmes. Si je veux marcher dans jamais, je peux dire coulanter et puis on va me donner. Non, là, il faut dire moringa. Moringa. Ouais, il faut dire moringa. Comme tout le monde connaît maintenant le nom moringa. Ça ressemble à la sauce feuille? Oui. Enfin, ce qu'on appelle communément la sauce feuille, qui est un peu la sauce béninoise avec des feuilles non, c'est pas da. C'est des feuilles de quoi? Feuilles d'oseille. Oseille? Oui. C'est ça? Oui. Oui, ça ressemble à ça. Mais sauf que les feuilles d'as sont plus larges que les feuilles de moringa. Donc là, comme d'habitude, je dis que moi, j'adore le poisson. Donc vous avez le poisson moins sec. Et là, j'ai ajouté un peu de ce qu'on appelle la serviette au niveau du bœuf. Les tripes. Voilà. Donc c'est ce que j'ai ajouté pour faire cette sauce potassée avec de la potasse. Tu le fais de manière simple. Avec ton eau au feu, tu piles ton gombo, tu mets, tu as les feuilles de moringa que tu mets, tu fais bien.
Et toujours assaisonnement Soumbara. Ça, c'est notre Miss Ça, Soumbara. je ne peux pas m'en passer. Miss Soumbara. Si je suis là aujourd'hui, je dis que je suis entrée hier à 23h. C'est grâce à la soupe de Soumbara que j'ai rapidement fait hier nuit. La soupe. C'est-à-dire quand tu arrives, quand tu as une grosse fatigue, imagine-toi, de Gagnoua, je me retrouve à Bondoukou, à Bengourou, toute cette tournée-là. Donc quand j'arrive, je prends rapidement de l'eau, je mets au feu là, tout simplement. J'ai toujours du poisson sec, je mets, et puis je prends mon Soumbara, je mets dedans un peu de sel, c'est une soupe. Et je bois. Ça m'enlève toute la fatigue. Ah bon? Accompagné de quoi? De riz, d'atiké? Moi je bois simplement, mais bon, tu peux manger avec le riz, mais l'atiké la nuit, c'est un peu lourd. Voilà, c'est un peu lourd. Donc moi je prends ça comme une soupe. Mais ça ne donne pas la diarrhée? Non, pas du tout. Au contraire, avec le Soumbara, quand tu le consommes dans la nuit, le matin, tu vas dire bonjour à Dieu sans faire d'effort. Donc c'est pas une diarrhée en tant que telle, mais ça te libère, en fait. Oui, ça te libère. Parce qu'un homme normal, le matin, tu dois pouvoir. Normalement, voilà. Si tu te lèves le matin, tu as consommé des aliments de la veille. Tu te lèves le matin, tu ne vois pas la selle, c'est qu'il y a problème. Il faut t'inquiéter, il faut te poser des questions. Qu'est-ce que j'ai mangé hier? Qu'est-ce que madame a fait? Et là, tu dis à madame que je n'ai pas pu digérer. Ça fait un, et que je n'ai pas pu me libérer. Donc, j'ai un intérieur qui est sale, qui peut m'emmener la colopathie, qui peut me constiper, qui peut entraîner beaucoup de maladies. Tout à fait. Voilà. Y compris l'hypertension. L'hypertension, voilà. Parce que le Soumbara, ça régule la tension, ça régularise la tension. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas consommer le Soumbara. Et c'est dommage, on va conclure avec les personnes qui disent que ça sent mauvais. Vaut mieux prendre un aliment qui ne sent pas très bon et rester en bonne santé, plutôt que de prendre un aliment qui sent bon et de mourir. Je ne sais pas, c'est tellement logique. C'est tellement, voilà. Et les hommes qui m'appellent, je voulais attirer l'attention des femmes ivoiriennes. Il faut faire un effort. Si tu prépares avec amour pour ton mari, tu prépares avec amour pour tes enfants parce que tu veux que ton mari se porte bien. Voilà, tu ne veux pas avoir un mari qui est malade. Il faut faire un effort pour consommer le Soumbara comme assaisonnement, le meilleur assaisonnement qui soit. Miss Soumbara, Rachel Kambou, merci d'être venue. Merci beaucoup. Un téléphone? Vous pouvez me joindre au 47 19 92 39. Au passage, on salue M. Kanté, qui est arrivé hier de Bruxelles, qui vous salue. Voilà, qui vous apprécie énormément. Merci. Et qui est venu avec un gros cadeau pour vous. Pour vous dire vraiment avec le teint que vous avez, vous êtes l'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire. Oh là là, ça, il me le dit tous les jours. Voilà, l'une des plus belles femmes de Côte d'Ivoire. Garder le teint, c'est vraiment important parce que c'est ça qui rend une femme propre. Tout à fait. Voilà. Tu ne peux pas présenter de la nourriture en ayant des vergetures partout, non. Moi, je suis là, je suis sans vergeture. Et puis je suis à l'aise. C'est une belle femme. Voilà, je suis à l'aise dans ma peau parce que j'utilise le beurre de karité et je consomme le Soumbara comme assaisonnement. Mais Soumbara, merci beaucoup. Voilà, je répète, au 47 19 92 39. Très bon début de semaine. Merci encore. Il est l'heure d'une page de publicité et nous allons revenir. Et la personne que nous allons recevoir est M. Ano Kwao Daniel. Il est praticien de la médecine traditionnelle. J'hésite un peu parce qu'on est habitué à dire praticien, mais ça ne se dit plus. Je vous informe, ça ne se dit plus. On dit maintenant praticien de la médecine traditionnelle. Et le thème d'aujourd'hui, c'est l'hypertension, c'est le traitement de l'hypertension par les méthodes naturelles. Il nous parle de feuilles, elle nous parlait de Soumbara. C'est pour vous dire que de toutes les manières, ce serait dommage d'avoir encore l'hypertension. À tout de suite. Sous le haut parrainage du ministre d'État Gilbert Koné-Kafanon, député maire de la commune de Yopougon, l'ensemble des organisations féminines de Yopougon organisent une grande cérémonie d'hommage et de reconnaissance à la première dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, présidente fondatrice de Children of Africa. Date mardi 6 octobre 2015 à partir de 8h à la place Figayo de Yopougon. Femmes de Yopougon, femmes de Côte d'Ivoire, toutes à la place Figayo pour célébrer Dominique Ouattara, la grande dame au cœur d'or.
La Direction générale du Conseil du coton et de l'ANACAD informe les opérateurs économiques intéressés par la collecte et l'achat borchant des noix brutes de cajou au titre de la campagne 2016 que les dossiers de demande et de renouvellement d'agrément sont reçus du jeudi 1er octobre au lundi 30 novembre 2015 dans les délégations régionales Si à Bondoukou, Bouaké, Bundiali, Bouna, Feki, Katiola, Korogo, Odiene, Seguela et Zionola. La liste des pièces constitutives du dossier de candidature peut être retirée au siège du Conseil du coton et de l'ANACAD Si au 15e étage de l'immeuble ex-orchestre du stabilisation à l'annexe située aux deux plateaux, Vallon, rue des Jardins et dans les délégations régionales. Pour toute information complémentaire, vous voudrez bien nous joindre au contact suivant 20 20 70 30. Du 2 au 5 octobre 2015, journée locale de vaccination contre la polio avec supplémentation en vitamine A et administration de déparasitants dans 49 districts sanitaires. Chers parents, grâce aux efforts du gouvernement, la polio est en train de disparaître de notre pays. Continuons à faire vacciner nos enfants de 0 à 5 ans contre la polio pour les rendre plus forts. Pour la santé de nos enfants de 0 à 5 ans, faisons-les vacciner contre la polio du 2 au 5 octobre 2015. C'est gratuit. Sous le haut patronage de son Excellence M. Henri Konan Bédié, sous le patronage de la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté, sous le coparrainage des ministres d'État Amadou Gon Coulibaly et Aoussou Kouadio Jano, la coprésidence des ministres Bruno Koné et Jean-Claude Brou, dédicace du livre Côte d'Ivoire, en route vers l'émergence de Mohamed Younous, édition Harmattan France, préfacé par son Excellence M. Henri Konan Bédié et postfacé par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Ouvrage bilan des réalisations pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Mercredi 7 octobre 2015 à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire à 16h. Infoline 57 90 50 72 05 12 92 73. Des routes, des ponts, des écoles, des centres de santé, le bien-être des populations. En route vers l'émergence avec ADO, un bilan qui part. Sous le haut patronage du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, maire de la commune de Korogo, Amadou Gon Coulibaly. Sous la présidence du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Coulibaly, le Conseil du coton et de l'ANACAD organise la 2e édition des Journées nationales de récompense des meilleurs acteurs de ces filières. Population du Grand Nord, vous êtes invités à cette grande fête qui aura lieu le jeudi 8 octobre 2015 à Korogo, à la place de l'Indépendance, à partir de 9h. Pour un développement durable des filières coton et ANACAD. L'Université des Lagunes, établissement privé d'enseignement supérieur et de recherche créé par le Centre international pour le développement du droit. Année académique 2015-2016, en plus de la licence et du master en droit, préparez la licence en sciences de gestion sous la direction de M. Dominique Roux, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, avec un corps professoral national et international de haut niveau, accompagné d'entreprises partenaires. Un atout majeur pour l'insertion professionnelle. Contact 22 49 48 46 59 69 70 31. Département de droit 49 69 70 51. Département de gestion. Merci de nous rester fidèles. Notre invité pour la rubrique santé et bien-être est le docteur Anoukao Daniel. Il est praticien de la médecine traditionnelle. Et avec lui, il est également président de la Fédération des praticiens de la médecine traditionnelle de la Côte d'Ivoire et praticien de la Confédération des praticiens de la médecine traditionnelle, la CEDEAO. De la CEDEAO. C'est ça. Donc ça veut dire que dans tous ces pays-là, il y a en commun cette science d'aider en ce qui concerne la santé à travers les plantes. Ouais, effectivement. Et vous en êtes le président. Oui, effectivement. Très bien. Je suis le président de la Confédération et dans tous les pays des États membres de la CEDEAO, il existe des fédérations. Et vous réunissez régulièrement? Oui, par rapport pendant les congrès scientifiques et les colloques de la CEDEAO, de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, et que je dis merci. Nous nous réunissons et nous tenons des réunions. D'accord. Très bien. Et aujourd'hui, nous parlons du traitement de l'hypertension selon les méthodes naturelles. C'est le sujet d'aujourd'hui. C'est ça. Et ce qui me fait froid dans le dos, c'est que quand on écoute tous les consultants que l'on a, si on ne fait rien en ce qui concerne la prévention, on est quasiment tous programmés pour avoir des problèmes de santé, y compris l'hypertension. Et c'est notre alimentation qui nous fait prendre autant de risques dans la vie. Oui, effectivement, il faut comprendre que la tension artérielle, c'est la pression nécessaire à la progression du sang dans les artères. Une tension comprise entre 12,7 à 14,9
est normal. Au-delà, on parle d'hypertension artérielle. En dessous, nous parlons d'hypotension artérielle. Et on peut l'acquérir par notre manière de manger, notre alimentation. Une partie de nos vaisseaux sanguins, un petit nombre de cas entraîne à la tension artérielle, mais c'est l'alimentation, surtout l'alimentation, qui fait que la personne peut avoir, les patients peuvent avoir la tension artérielle. Il faut suivre son alimentation de près, comme je le disais. C'est tout ce que nous consommons qui fait l'homme, l'être humain. La bonne santé ou la mauvaise santé. Voilà, ce qui rentre dans notre organisme qui fait l'être humain. Donc il faut pouvoir suivre son alimentation de près. En suivant l'alimentation de près, on évite beaucoup de maladies. À partir de 50 ans, nous ne sommes plus enfants, nous ne sommes plus jeunes. Nous rentrons dans un autre cadre. En ce moment, il faut pouvoir suivre son alimentation. Même avant, on entend aujourd'hui des gens de 25 ans, 30 ans, en disant il a eu un malaise, il a eu une crise, il est tombé. C'est ça en fait. Oui, effectivement, c'est ça. On se dit que nous mangeons bien en consommant assez de graisse, assez d'huile. Nous consommons les viandes de porc avec la graisse, les viandes de bœuf avec la graisse, les viandes de mouton avec la graisse. Nous conduisons à l'abattoir parce que nous ne mangeons pas bien. Nous ne mangeons pas bien. Il faut pouvoir éradiquer la graisse, l'huile. Et surtout le taux de cholestérol, tout ça, ça entraîne à l'hypertension artérielle. Donc la personne peut sentir des maux de tête périodiques, des vertiges, il peut sentir des palpitations, il peut sentir la fatigue. Les crampes, c'est les petits signes. Ce sont les signes annonciateurs de l'hypertension artérielle. Mais il arrive des fois qu'on ne sente pas du tout les signes. La raison pour laquelle on appelle un tueur silencieux. Vous êtes là, vous ne sentez pas les signes et du coup, vous piquez la crise, vous tombez. Oh là là. Donc faites attention, ne pas mettre de tube magie à table. Ne pas on mettre. Ne cite pas de marque. Excusez-moi. En fait, ce sont des cubes culinaires. En général, on ne cite personne, mais ce sont des cubes culinaires qui sont des compléments dans l'alimentation. Le sel, c'est une grave erreur de mettre soit du sel ou bien du beurre et comment dirais, du sucre aussi à table. Étant un hypertendu, je te dis qu'en mettant du sucre, du sel, tout ça sur la table, c'est pour mieux manger. C'est archi faux. Il faut faire très attention à ne pas mettre ces genres d'ingrédients sur la table. Pour ne pas être mais des fois, on a tenté. l'impression que ça relève le goût aussi. Oui, mais bien sûr, ça relève le goût. Ça relève le goût, mais l'excès à table nuit. Mais quelle est la mesure? Parce que c'est personnel. Hein? Vous avez quelqu'un qui va manger une soupe en disant ça manque de sel, l'autre va dire c'est trop salé. Donc comment savoir quel est le juste milieu? Les assaisonnements, tout juste, vous finissez de préparer pour le plat d'un hypertendu. On n'a pas de sel dans le plat. Tout juste au cours, à table, on peut mettre tout juste une petite pincée de sel dedans, dans le plat et consommer. Et l'huile, fait très attention à l'huile. Vous voyez les fruits et les légumes, les gnagnans, tout ce que j'ai déposé sur la table, tout ça, c'est pour vous dire que vous avez tout autour de vous pour pouvoir vous traiter, pour pouvoir avoir une bonne santé. Mais ça, c'est avant ou après être tombé? Quand on dit il a fait une crise, il a piqué une crise, il est tombé. Ça, c'est prendre tout ça avant de tomber ou bien après? Oui, il faut prendre ça avant de tomber. Après ou avant le malaise? Il faut prendre ça avant de tomber. C'est-à-dire, avant... Suivez votre alimentation. Quand on pense qu'on se sent bien, c'est à ce moment-là qu'il faut déjà intégrer des choses comme ça dans son alimentation. Bon, comme je le disais, c'est la santé, c'est la nourriture qui fait l'homme. Donc, pour éviter de tomber dans toutes ces maladies, il faut prendre son alimentation, suivre son alimentation de près. En ce moment, il faut consommer les sauces comme les gnagnans, les aubergines. Donc, gnagnans, parce qu'on nous suit à l'international, il y a peut-être quelqu'un qui nous dit gnagnans, qu'est-ce que c'est? Où c'est où gnagnans? Le gnagnan, voilà. Ce sont des graines de quoi? Ça, les graines qui sont là, les gnagnans, qui sont là. Et l'autre nom, gnagnans, c'est ivoirien comme nom? Oui. D'accord. En tout cas, c'est une graine qu'on trouve très couramment. On trouve un peu partout. Et puis qu'on donne également lorsque la personne a le palu. Hein. Oui, le gnagnan s'utilise en même temps pour le paleux,
pour les problèmes de prostate, la fatigue, tout ça. C'est-à-dire vous consommez le gna-gna, ça vous donne le sang. C'est pour l'anémie. C'est amer aussi. Hein. Amer. C'est amer. Hein. C'est amer. Peut-être quand on a la bouche fade, parce qu'on est malade, on le prend. Mais quand on n'a rien comme ça, prendre gna-gna là ou bien. Oui. Quand on a la bouche fade, on est fatigué, on est anémié, on consomme les gna-gna. En consommant ça vous évite en tout cas, ça donne la force au système immunitaire de pouvoir combattre les petites maladies. Plus le sang est fort, plus ça rejette beaucoup de maladies. Et les autres plantes, qu'est-ce qu'on a? Et là, vous avez la manierée, l'oxymum gratissimum. L'oxymum gratissimum. Avec M. Arnaud, j'aime bien. On a tous les noms scientifiques qui existent. L'oxymum gratissimum. Gratissimum. Là, à Manieré, vous pouvez piquer une crise d'hypertension et tomber dans un village reculé où il n'y a personne. Mais vous débattez, la personne, les yeux déjà fermés, mais il suffirait de prendre la manierée froissée simplement et avec un peu d'eau, mettre dans les narines de la personne et dans les yeux de la personne. Ça va ramener la personne à la vie. Dans les yeux? Oui, les yeux. Les yeux de la personne et dans les narines. On ne peut pas l'obliger à boire. Bon, en attendant, parce qu'il ne peut pas ouvrir la bouche pour boire. Il ne peut pas ouvrir la bouche pour boire. Mais ça pique pas, ça ne brûle pas les yeux? Simplement, légèrement. Ça peut brûler légèrement. Mais mettre dans les narines du malade, du patient qui est couché. Qui est couché, mettre dans sa narine. On fait un jus avec? Non, ce n'est pas un jus, simplement vous froissez. Mais ça peut boucher ici. Oui, mais vous savez, quand on parle d'hypertension artérielle qui tend à une hémiplégie, à une paralysie, disons, c'est les artères qui sont bouchées au niveau du cerveau. Il faut pouvoir déboucher ça le plus tôt possible. En mettant cette plante rapidement dans les narines, ça débouche. En mettant dans les yeux. La plante avant d'utiliser. Parce que mettre dans les yeux, moi j'imagine. Il faut nettoyer. Avec quoi? Comment? Nettoyer. Non, simplement il faut laver. Simplement laver et froisser. Mettre un peu d'eau, mettre dans les narines et mettre un peu dans les yeux. En tout cas, ça permet de déboucher rapidement les artères. Je vais prendre un exemple concret. Quand je vois la plante, je pense aux bêtes qui se sont déposées là-dessus, aux 1000 pattes qui est passé à côté. Et puis vous me dites qu'en cas d'urgence, de juste froisser ça et puis de mettre dans les yeux. Mais je me dis que, est-ce que c'est hygiénique? Parce qu'il ne faut pas non plus qu'après la personne se retrouve aveugle ou bien un problème aux yeux. Parce qu'il y a une bête qui était dedans. Non, il faut nettoyer propre parce qu'on peut utiliser soit le savon, mais peut-être qu'en utilisant le savon, peut-être il peut avoir aussi des dépôts de savon aussi dessus. Rapidement, il faut bien laver. Vous lavez ça propre. Et vous froissez, vous mettez dans les yeux de la personne qui est couchée et la personne va se lever. Voilà. Donc là, c'est en attendant qu'on amène le patient chez un spécialiste pour pouvoir lui donner un traitement. Qui me file un tuyau là. Est-ce qu'on ne peut pas prendre la décoction et puis mettre dans un pagne pour filtrer un peu? Oui, mais c'est ça. On met ça dans un pagne, un tissu bien propre. Apparemment, elle sait de quoi il s'agit. Hein? Elle a l'air moderne comme ça, mais elle connaît les bonnes choses. Oui. On met dans un tissu bien propre. Un tissu bien propre et puis bien filtré. Il ne faut pas mettre la pâte même dans les narines de la personne. Ah, moi, c'est ce que j'avais compris. Non, ce n'est pas la pâte. Il faut bien filtrer, bien emballer avec un tissu bien propre. Et puis on fait passer par les narines. Dans les narines. Avec quoi? Avec une seringue? Avec quoi? Parce que si la personne est inerte, elle ne va pas faire comme ça. Bon, moi, je suis comment dirais-je, j'ai vécu au village. Je suis un Africain et j'ai vécu au village. On a toujours mis des médicaments quand nous sommes un peu enrhumés, quand nous avons des problèmes de Dieu. Simplement, on prend ces feuilles. Ma grand-mère prenait ces feuilles et il emballe bien, imbiber un peu d'eau et puis elle met dans les yeux, dans les narines. Rapidement, si tu es enrhumé, ça te permet de déboucher les narines. Et tu as les Apollo, avant on appelait ça Apollo. Oui, les yeux. Voilà, on ne pouvait même pas se regarder. Et puis on disait même que c'était contagieux, rien qu'en regardant l'autre. Très contagieux. Donc on faisait comme ça. Voilà, donc il suffit de mettre quelques gouttes dedans. Bon, le lendemain, tu n'as même plus de ces genre de maladies. Très bien, donc on continue les autres plantes, qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez le Philanthus amarus que vous connaissez. Hein. Voilà ça qui est là. Et son autre nom c'est quoi? Sumbagwassi. Bon, ils ont l'habitude de l'appeler. Comment on dit? Sumbagwassi. Sumbagwassi. Avec l'accent et tout. Sumbagwassi. Ça, c'est Anani. Sumbagwassi, c'est-à-dire faire des enfants derrière. Ok. Faire des enfants derrière. Et, c'est-à-dire les graines sont derrière. Et c'est ces graines-là
Bon, ces graines-là traitent l'autre maladie, dans le cadre de la faiblesse sexuelle, mais il faut être spécialiste. Dans le cas de l'hypertension, c'est pas possible. Dans le cas de l'hypertension, non, c'est pas ça qui agit, c'est les feuilles. Les feuilles qu'on fait bouillir et on boit, c'est dans le cas de l'hypertension artérielle. Donc la première feuille, on ne fait pas bouillir. On nettoie et puis... Simplement, on nettoie simplement et on... Deuxième feuille, on fait bouillir et c'est la décoction qu'on boit. Pour l'hypertension. Voilà. Parce que là, on l'utilise, la première feuille, on l'utilise dans les cas d'urgence. Où la personne est tombée, il n'y a personne à côté, vous êtes désespéré. Mais ça donne des idées, mais ça, il faut le planter chez soi même. Oui, mais la raison pour laquelle on appelle Aourou Amanyire, tout le monde a ça chez soi. Tout le monde plante ça chez soi. Parce qu'apparemment, on pense que c'est une plante vulgaire, mais tout le monde doit avoir ça dans son jardin. C'est franchement. Hein. Voilà, dans son jardin. C'est la moindre des choses. Hein. Parce qu'en cas d'urgence, si ça c'est la première méthode pour parer à l'urgence, le temps de s'organiser, c'est une plante à avoir chez soi, ça. Et ça pousse facilement. Hein. Oui, ça pousse facilement. D'accord. On a à manier un peu partout. Vous avez ici le piment. Piment. Le piment. Ok. Le piment, c'est le capsicum annuum. Le capsicum annuum, le piment, c'est pas n'importe quel piment. Je soulève pour que vous puissiez bien voir. Ouais, le capsicum annuum. Ouais, voilà, c'est le piment gros là. Ça, c'est une plante très importante, très efficace aussi pour l'hypertension artérielle. Donc là, on fait bouillir et on boit. Un certain dosage qu'il faut pouvoir utiliser. Monsieur Alou, on va devoir accélérer. Il nous reste 2 minutes, mais il y a tellement de choses intéressantes. Voilà. Bon, donc là aussi, vous avez une pommade ici pour les hémiplégiques. Les personnes qui ont eu l'hypertension artérielle, qui sont totalement tombées, qui ne peuvent rien faire, on les masse avec ça. Et vous avez aussi... Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi? Bon, ça c'est du beurre de karité avec les graisses animales. Et on le masse avec ça. Et puis il retourne la motricité des membres atteints. Voilà, maintenant, quelqu'un qui a le cerveau totalement atteint, vous avez aussi une plante ici, spécialement fait pour ça, où on met dans l'aliment de la personne la personne commence à manger. Et quelqu'un qui est hémiplégique totalement, qui est tombé, qui ne peut pas se mouvoir, qui est paralysé. En prenant ça, on met dans son alimentation et la personne commence à se mouvoir. À partir de 3 à 4 jours, commence à te relever totalement. Je vois du citron également. Oui, le citron. Le citron, vous mettez le citron dans l'eau et vous buvez. Mettez, 2 citrons dans l'eau, vous buvez, ça vous permet citron avec la peau, sans la peau? Non, c'est le citron sans la peau. Le jus de citron. D'accord. Et il y a aussi le fruit de citron aussi qui peut aider aussi efficacement les hypertendus. Donc ça veut dire que si on prend l'habitude, par exemple, tous les jours de boire un verre de ces différentes plantes, ça fait qu'on prévient l'hypertension? Parce que les feuilles que j'ai mis ici, que vous trouvez ici, il y a des feuilles qui sont là pour à l'effet curatif, qui traitent directement. Par contre, il y a d'autres qu'on peut prendre, par exemple l'ail. On peut mettre l'ail dans l'eau, prendre un verre d'eau chaude, mettre l'ail dedans avant la nuit et boire ça le lendemain. Voyez, là, c'est à l'état préventif. Bon, maintenant, les feuilles comme les Phyllanthus amarus. Phyllanthus amarus, c'est pour pouvoir traiter directement l'hypertension artérielle. Bon, maintenant, pour plus de précision, pour plus de précautions, c'est mieux de chercher à avoir un spécialiste. Parce que c'est le spécialiste seul qui peut pouvoir aider l'hypertendu. En tout cas, ce qui est bien, c'est de nous donner des pistes. Et puis de savoir que c'est possible de prévenir ou d'aider à soigner en cas de maladie déjà déclarée avec des produits naturels. Mais ça vient en complément des produits qu'on donne en pharmacie. Bon, vous savez, il arrive des fois que la pharmacie n'arrive pas totalement à traiter ses patients. Mais la médecine traditionnelle a des plantes efficaces pour pouvoir relever, pour pouvoir traiter l'hypertension artérielle et aller même jusqu'au bout de la paralysie. Vous voyez, cette plante qui est là en poudre, simplement quelqu'un qui est paralysé. Nous, en médecine traditionnelle, on lave. On prend cette feuille, on fait la décoction et la personne se lave avec ça. Quelqu'un qui est tombé totalement suite à la paralysie, suite à l'hypertension artérielle, se lave avec cette plante et tu te relèves au fur et à mesure. Et la personne doit faire aussi un peu de sport, et consommer les fruits. Vous voyez tous ces fruits que j'ai mis ici. Très bien. En tout cas, on a la large panoplie de ce qui est possible pour éviter ce genre de malaise dans la vie.
On est au terme de notre entretien. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous communiquer le numéro, si vous le souhaitez, bien évidemment. Oui, pour me joindre, vous pouvez m'appeler au 07 45 03 06. 07 45 03 06. Au 05 03 40 08. 05 03 40 08. Au 01 16 01 encore 20. 01 16 01 20. Et vous avez encore la possibilité de nous rencontrer. Et je profite de l'occasion pour dire merci aux familles qui ont fait venir leurs enfants dans le cadre de la toxicomanie et pour les faire traiter. Il y a eu près de 46 personnes qui sont venues. En tout cas, nous sommes ravis de savoir que de par nos émissions, les matinales, des problèmes sont réglés, des problèmes sont résolus, des drames que vivent certaines familles. Et nous ferons toujours le maximum pour vous donner des informations utiles afin de vous aider à régler certains maux du quotidien. Monsieur Anoukao, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Nous avons une transition, donc c'est un spot, bien évidemment la répétition est pédagogique, un spot en ce qui concerne le lavage des mains. Ça a l'air anodin et simple, mais il y a une méthodologie pour éviter certaines maladies. Juste après, va nous rejoindre monsieur Tonian Amalaman, qui est président de l'autorité de régulation de la restauration et des métiers de l'alimentation. Et vous allez voir qu'en parlant de la viande, c'est pas gagné. À tout à l'heure.